Avez-vous parfois l'impression que vous n'êtes pas seul quand vous dessinez? Comme si la pièce était pleine de petites voix qui vous faisaient leurs commentaires à tort et à travers, de sorte que vous avez un peu de mal à savoir où vous en êtes. En général, la pratique du dessin est une activité solitaire. Le regard extérieur n'est pas le bienvenu dans la secrète élaboration de l'œuvre. Dans l'imaginaire collectif, l'atelier de l'artiste est une antre mystérieuse dont le seuil reste infranchissable pour les curieux. D'ailleurs, dès l'enfance, on prend l'habitude de dissimuler sous dessin son sous-coude en décourageant les voyeurs d'un « Mais j'ai pas fini !» Notre expérience d'enseignant nous a aussi montré qu'il est assez difficile pour l'élève débutant d'assumer un regard qui se pose sur son dessin en cours de réalisation. Il faut du temps pour qu'il l'accepte et qu'il s'y habitue. Donc, si le dessin terminé est bien destiné à être offert au regard d'un autre, le dessin en cours, lui, doit se prémunir de toute intrusion extérieure. C'est que lorsque vous dessinez, vous êtes concentré, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes bien occupé. Vous êtes confronté à un nombre incalculable de questions qu'on peut résumer en 2 catégories. Que dois-je faire ? Et comment m'y prendre. Et il y a de quoi hésiter parce que les paramètres sont nombreux. Dessiner ne s'apparente donc pas à une promenade de santé, mais plutôt à une progression douloureuse qu'il est clairement préférable de faire seul. Bah oui, pas besoin de commentaires sur votre conduite existante ou de jugements prématurés sur votre travail. Quitte à se poser 1000 questions, autant le faire sans témoin. Bon, alors, où en étais-je? Ah merde, la tête est trop petite là, non? Ah, tu fais ça comme ça, toi? Bon, allez, les ombres. On dirait que je lui ai fait une barbe là. Ah, c'est Gollum? Ah merde, c'est ta fille. Où est ma gomme? T'es sûr que c'est une activité dans laquelle t'as envie d'investir du temps? Mais pourquoi je me suis lancé dans ce portrait là? Quel enfer! Et puis en plus, tu galères, non? C'est pas si agréable que ça. T'as mis combien de temps là pour arriver à ce résultat? T'as pas envie d'aller faire un tour, plutôt? Un peu comme cet autostoppeur de film d'horreur dont il est impossible de se débarrasser, la petite voix vous traque et elle veut votre perte. Elle anticipe tout, elle ne vous laisse aucune chance, elle vous connaît intimement et elle sait parfaitement appuyer là où ça fait mal. Bon, comme vous êtes persévérant, vous allez au bout de votre entreprise. Mais comme seule récompense, vous obtenez un résultat hésitant. Pire, vous avez le sentiment que votre dessin vous nargue, retraçant sous vos yeux une sorte de cartographie de toutes vos errances, pour ne pas dire vos erreurs, en vous disant... T'es nul. En plus, ça se voit, tout le monde va le voir. Bon, mieux vaut cacher tout ça avant que quelqu'un ne tombe dessus. Et voilà que l'antre mystérieuse de l'atelier se transforme en tombeau dont rien ne sort. Cette situation est frustrante et douloureuse parce que le dessin doit permettre de s'exprimer et qu'on se sent au contraire empêtré et maladroit. Et c'est humiliant aussi parce que ça recommence à chaque nouvelle réalisation. Vous vous maudissez d'écouter cette petite voix qui vous empêche d'être pleinement à ce que vous faites et vous la partez comme un fardeau dès lors que vous croyez qu'il s'agit de votre propre jugement. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un autre atelier, nous sommes Charlotte et Laurent. Artiste et enseignant, et aujourd'hui, exterminateur de petites voix. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. En réalité, cette petite voix n'est pas arrivée d'elle-même un beau matin. Elle n'est pas un énième symptôme d'un simple manque de confiance en vous. On l'a mise sur votre route. On vous l'a même imposée. Cette petite voix est faite d'idées préconçues sur ce qu'est l'art. Elle provient d'une méconnaissance totale du sujet et vous l'écoutez parce que le dessin vous a été présenté comme un outil de séduction. Et ça a commencé très tôt, dès l'enfance. Bien que tous les enfants dessinent, et que cette activité représente un des piliers de leur construction psychologique et psychomotrice, il semble que la majorité des adultes est frappée d'amnésie. On peut se demander comment une pratique si universellement répandue dans l'enfance ne concerne plus qu'une infime part de la population adulte. D'abord encouragé dans les écoles maternelles, le dessin cesse rapidement d'être considéré comme une compétence indispensable et n'est pas enseigné. Tant dans les programmes de l'éducation nationale que dans les cours artistiques municipaux, on lui préfère les arts plastiques qui se concentrent davantage sur l'expressivité et la culture générale. Bon, le résultat, c'est qu'en matière de dessin, personne n'y connaît trop rien et que cela pose un vrai problème dans la transmission de son savoir. On s'en remet à des généralités ou à des clichés qui, lorsqu'ils ne sont pas simplement inutiles, s'avèrent carrément néfastes ou destructeurs. Il faut se rendre à l'évidence, nous sommes très mal accompagnés. Au départ, pourtant, l'enfant pratique le dessin de la manière la plus instinctive et naturelle qui soit, et il en tire d'ailleurs une grande satisfaction.
Mais ça se gâte rapidement. En fait, dès qu'il prend conscience du regard que l'adulte porte sur son dessin. Le ravissement des parents Que c'est beau, mon chéri. lui enseigne que cette activité recèle un étrange pouvoir, celui de rendre beau. Car bien entendu, l'enfant ne fait pas la différence entre son dessin et lui-même. Et ce qu'il entend, c'est Oh, que tu es beau, mon chéri. le dessin devient alors rapidement un outil de séduction, un moyen de se faire aimer. Cela signe en partie la fin de l'insouciance. Car si un beau dessin a la capacité de vous valider, qu'en est-il d'un mauvais dessin? Mais ce n'est pas tout. Puisqu'on a subrepticement introduit dans l'esprit de l'enfant que dessiner c'est faire beau, il va falloir qu'il s'y colle. Mais comment répondre à cet impératif? Parce que le beau, justement, mais personne ne sait à quoi ça correspond. Est-ce que c'est faire ressemblant? Mettre de la couleur? Dessiner proprement? Personne ne saura leur enseigner à ce sujet. C'est à chacun de se débrouiller. C'est un peu comme les goûts et les couleurs. Cette demande supposée du faire beau repose sur une idée abstraite. Elle est donc impossible à satisfaire et pourtant, elle taraudera inlassablement le dessinateur. Bon, en grandissant, s'il y a pris goût, l'enfant consacre un temps important au dessin et développe quelques aptitudes remarquées grâce auxquelles il récolte des encouragements sous forme de gentilles banalités du type Joli coup de crayon. ou encore Voilà un artiste en herbe. le voilà en tout cas auréolé d'un statut tout neuf qui le différencie des autres. Il est désormais un artiste. Mais qu'est-ce que c'est un artiste au juste? Et s'il n'en compte aucun dans son entourage, il peut toujours regarder dans les livres ou les musées. Mais ce qu'il y trouve est de nature à l'intimider. En tout cas, à défaut d'une reconnaissance individuelle, le voici assigné à une place bien définie, dans le rôle qu'il va devoir tenir, l'artiste. Alors fort de ce nouveau statut, l'enfant rencontre alors quelques succès, essentiellement basés sur le fait qu'il dessine mieux que les autres. Bah oui, parce que vers 10-12 ans, les enfants ont déjà majoritairement arrêté de dessiner. Il est en quelque sorte vainqueur par forfait. Alors on lui dit que c'est une question de talent. Ah, ce fameux talent dont on hérite d'on ne sait qui. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui avait lui aussi un fameux coup de crayon. Enfin, bon, ça c'était avant qu'il s'arrête. Eh bien, ce talent, c'est un cadeau empoisonné. Parce que il passe sous silence les efforts de l'adolescent pour arriver à ses résultats. Il lui vole en quelque sorte son mérite. Bah, effectivement, un don ne nécessite pas qu'on le récompense comme un travail puisque ça tombe du ciel. C'est injuste et ça attise même la jalousie. C'est un peu comme être photogénique. Ça se travaille pas, c'est comme ça. Alors puisque le talent exige l'absence d'un effort apparent qui nuirait à la grâce de l'artiste, l'adolescent se réfugie dans le secret du travail, seul dans sa chambre, de préférence porte close. Eh oui, progressivement le dessin devient une pratique de plus en plus isolante. Il faut dire que récemment le dessin ne lui attire pas que des compliments. Ça peut même lui attirer des ennuis. Allez hop, expulsé d'un cours de maths pour un malheureux dessin griffonné dans la marge d'un cahier. Tout ça parce que ce n'est pas sérieux et que c'est pas avec ça qu'on réussit dans la vie. Pas sérieux le dessin? Mais alors les musées qui ressemblent à des cathédrales, le Louvre et ses dorures, ses plafonds hauts comme des nefs, des œuvres comme des reliques saintes figées sur les murs pour l'éternité et dont il est défendu de s'approcher, des siècles de sélection minutieuse pour ne conserver que le meilleur, la crème de la crème, devant quoi le monde entier se donne rendez-vous pour admirer. C'est pas sérieux, ça? Ah oui, mais là, c'est pas pareil. Il s'agit d'art, avec une majuscule. La culture, c'est le génie qui s'exprime, c'est différent. Et lui, ce jeune artiste, aurait-il la prétention de se sentir génial par hasard? Il sent confusément le regard condescendant que l'on porte sur ces petits dessins qui appartiennent à la catégorie déclassée des loisirs créatifs et non des beaux-arts. Le gamin n'a pas 15 ans que les jours heureux à dessiner librement semblent déjà loin et perdu à tout jamais. Peu à peu, les idées préconçues et les jugements hâtifs ont fait leur nid dans le manque d'informations fiables. Et dans la solitude de sa pratique, il les entend déblatérer, ces petites voix qui entonnent leur rengaine dès qu'il prend le crayon. Et désormais, il doute. Le dessin ne semble pas avoir d'avenir à lui proposer. C'est que la pensée commune, encore elle, lui présente son projet selon deux alternatives sous forme de beaux clichés. 1. Être un génie. 2. Être un artiste raté. Personne ne veut être un artiste raté, et on lui a bien fait comprendre que le génie était hors de portée. Arrive alors le conseil de famille, qui clôt les débats. C'est important, il s'agit de son avenir. On lui dit « Écoute, t'es pas nul au lycée, tu peux faire quelque chose de ta vie. Sois raisonnable, fais quelque chose de sûr. Le talent n'est jamais chose sûre. » La mort dans l'âme, le gamin renonce à son projet artistique. Il rentre dans le rang et fait des choses sérieuses,
comme un adulte. Et pour ne pas être malheureux, il choisit à son tour d'être frappé d'amnésie. Bon, cette esquisse du parcours d'un gamin passionné de dessin vous semble peut-être un peu trop sombre ou caricaturale. Peut-être au contraire qu'elle vous rappelle exactement votre propre expérience. Dites-le nous d'ailleurs, en commentaire, racontez-nous un peu votre parcours. En tout cas, cela nous montre comment, pièce après pièce, une voie après l'autre, se construit le cœur des doutes et des jugements que vous confondez parfois avec votre propre esprit critique, alors qu'il s'agit d'un passager clandestin. En guise de copilote, on vous a imposé un imbécile qui déblatère sur la banquette arrière et vous croyez tout ce qu'il dit. C'est embêtant ça, parce que de cette manière, c'est lui qui prend les commandes et vous qui devenez son passager. Vous perdez votre temps à répondre à une demande supposée, alors que celle-ci ne s'est jamais donné la peine de se formuler clairement. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que le beau? C'est quoi le talent? Toutes ces questions qui n'ont pas leur place quand il s'agit de dessiner. Pour briser cette spirale infernale qui vous empêche de profiter de votre pratique et de progresser, vous allez devoir effectuer une sorte de travail de reprogrammation. Il s'agit de la mise en place d'un plan global et non de petites astuces additionnées qui seraient franchement insuffisantes. Vous allez reprendre le contrôle. Ce plan s'articule autour de 3 axes. 1. Créez votre routine de travail. 2. Formez-vous. 3. Cultivez-vous. Engagez-vous dans une pratique régulière et fixez-vous un temps de travail hebdomadaire ou mensuel, même très modeste, mais tenez-vous-y. N'attendez surtout pas d'avoir tout votre temps pour vous y mettre. Vous allez vous ménager un espace de travail dédié et vous y laisserez traîner vos dessins bien en évidence afin que votre œil s'habitue à les voir sans les juger. Prenez en charge votre production comme un ensemble cohérent dans lequel chaque élément fait partie du tout. De la simple esquisse au dessin abouti, en passant par des stades intermédiaires, eh bien, chaque élément a son rôle à jouer. Vous prendrez ainsi vos distances avec l'idée mortifère du dessin fini, celui sur lequel vous aurez passé des heures. Dessiner ne consiste pas à faire un dessin, c'est une activité qui se déploie dans le temps. Déterminez quels sont vos centres d'intérêt, quels sont les sujets qui vous intéressent et que vous avez envie de dessiner. Explorez votre sujet, conservez-le suffisamment longtemps de manière à vous le rendre familier et à le sonder richement. Ne sautez pas du coq à l'âne. On a vu à quel point l'isolement peut s'avérer fatal pour le dessinateur. Vous allez donc devoir vous entourer. C'est le meilleur moyen de progresser et de trouver certaines réponses aux questions que vous vous posez. Inscrivez-vous à un cours de dessin ou dans une association, même sans professeur. Cela peut vous permettre de recueillir des éléments techniques si vous bénéficiez d'un bon enseignement, mais aussi de vous familiariser avec un regard extérieur et de l'accepter. Le voisinage d'autres dessinateurs peut s'avérer extrêmement dynamisant. Dans les écoles d'art, les étudiants apprennent autant de leurs enseignants que de leurs condisciples. L'émulation qui en découle permet une reformulation de ce qui est enseigné et appris, et donc une appropriation plus intime. Plus généralement, regroupez-vous avec des personnes qui ont la même passion que vous, de manière à partager votre expérience. Et puis, s'il en est dont le voisinage s'avère indispensable lorsque l'on dessine, ce sont bien les artistes de toutes les époques et de tous les styles. Pour dessiner, il faut côtoyer les dessins, en regarder beaucoup, en quantité et en variété. Leur observation attentive vous fera approcher d'un peu plus près la manière dont ils sont élaborés. Et leur variété finira par vous convaincre que les possibilités d'expression sont si variées qu'il devient inutile de s'appesantir sur la fameuse question du beau. Il n'y a pas un résultat à atteindre. Vous deviendrez en revanche sensible à des notions beaucoup plus utiles, telles que l'esthétique d'une œuvre. 500 ans de dessin ne demandent qu'à être approchés, et vous découvrirez bientôt qu'il est possible de se sentir en intimité avec n'importe quel artiste, et que le génie, au lieu d'être sur son piédestal, vous chuchote ses secrets dans le creux de l'oreille. Vous passerez du mystère opaque à l'émerveillement de la compréhension. En structurant ainsi votre pratique du dessin et en constituant un environnement propice à son développement, vous parviendrez à mettre à distance cette petite voix qui vous empoisonne la vie. Vous serez à même d'entrer dans une pratique dynamique et libératrice qui s'élabore progressivement et dont le sens vous apparaîtra au fur et à mesure et de manière de plus en plus précise. Et enfin, cerise sur le gâteau, vous gagnerez en expertise et vous serez en mesure d'apporter autour de vous quelque éclairage concernant cette fameuse pratique du dessin, et bien au-delà des lieux communs. Vous contribuerez ainsi à combler ce fossé qui s'est creusé entre l'art et la vérité de son élaboration. Si ce plan d'action vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Nous vous avons préparé un doc plus détaillé. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous vous battez contre cette
petite voix et comment vous réussissez éventuellement à la faire taire. Si ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre chaîne a pour objectif de vous aider dans votre apprentissage du dessin et de décortiquer pour vous, en profondeur, ces multiples paramètres qui soient techniques, théoriques ou pratiques. À bientôt!